Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Comment remédier au problème de la faible employabilité des jeunes, diplômés ou non de l'enseignement secondaire ou supérieur? C'est à cette interrogation que Youth Éducation entend donner des solutions à travers son initiative, son programme Youth Job. Dans cet entretien, nous en saurons davantage. Franck Gauzet est avec nous. Bienvenue sur votre plateau. Merci. Alors Franck Gauzet, vous êtes jeune et vous êtes fondateur d'une ONG et vous vous donnez pour mission de trouver du travail, d'aider des jeunes à avoir du travail. Est-ce que c'est votre responsabilité, ça? Oui, oui et non. D'accord. Je vais dire en réalité, c'est la responsabilité de tous. C'est pour ça que je dis non. Mais après, je l'ai prise comme responsabilité personnelle parce que faut dire que j'ai un bon cursus scolaire en termes d'employabilité. Donc, je voulais juste partager, ou je suis en train de partager les bonnes pratiques à ces jeunes-là derrière. Donc, déjà, faut dire que nous avons un centre d'incubation et d'insertion des jeunes. D'accord, on va revenir à cela. Beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes disent qu'il n'y a pas d'emploi. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique. Certains veulent même aller ailleurs. Est-ce que vous êtes de cet avis qu'il n'y a plus d'emploi, qu'il y a une crise de l'emploi? Sinon, quelle est votre compréhension? Non, il n'y a pas de crise d'emploi. Au contraire, pour nous qui travaillons sur cette thématique-là, il y a une forte demande, sauf qu'il n'y a pas de compétences pour, il n'y a pas de compétences pour répondre à ces emplois-là. Faut dire que le gros problème, c'est la compétence. Sinon, les entreprises font du chiffre. Pour faire du chiffre, il faut des hommes, il faut de la ressource humaine. Comment se fait-il qu'il y ait un problème de compétences pendant que en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a des universités, il y a des écoles, des gens étudient, ils ont des diplômes. On a même vu les docteurs chômeurs en Côte d'Ivoire 2000. La compétence, c'est quoi? Il y a problème. Vous avez vu des docteurs marcher. Et des docteurs même qui ont été emprisonnés pour certains après libérés. Cela montre combien de fois il y a un gros problème sur le fait du choix de carrière. Choix de carrière. Vous savez, je connais des gens qui sont devenus comptables juste parce que papa ou un grand frère a demandé d'être comptable, mais qui n'ont pas fait choix en termes de compétences qu'ils ont personnellement. Donc il y a eu déjà, il y a ce problème-là qui existe. Il y a aussi notre cursus scolaire, notre système même, qui est fait pour former des diplômés. Qui est fait pour former des diplômés, mais encore ça reste de la formation générale. C'est pas actualisé. Vous voyez, le monde évolue à une vitesse que il faut en même temps faire évoluer aussi le système. Mais malheureusement, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes cours, on a les mêmes, rien n'a évolué. Aujourd'hui, tout est digitalisé, mais combien d'initiatives de digitalisation il existe? Vous allez vous voir même que dans notre système, encore, même notre système, notre administration, on souffre encore pour la digitalisation de tout ce qu'on a fait ici, ou de notre système, je vous l'ai dit. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer que le ministère de l'Emploi, le ministère de la Jeunesse a lancé des formations pour des requalifications, pour des réorientations? Bien sûr, je pense que le nom là, c'est la seconde chance. Oui. Ils veulent donner de la seconde chance pour que ceux qui se sont trompés dans leur choix de carrière puissent revenir. En même temps, ceux qui ont été déscolarisés aussi, puissent s'en sortir aussi pour faire des formations métiers qui les aident vraiment à l'insertion rapide. Vous savez, il y a ce facteur-là, il y a aussi le facteur métier qui n'est pas valorisé. Parce que les métiers, nous les appelons les sous-métiers ici. On n'a pas de la valeur au menuisier, au maçon, mais on oublie qu'on a été créé pour un métier. Ouais. Voilà, vous êtes journaliste, c'est votre métier. Un maçon, c'est son métier. Et tous ces métiers ont de la valeur. Vous voyez que pour les jeunes, ça fait honte d'être menuisier, d'être serveur. Mais vous allez dans des pays développés, c'est ces métiers-là qui sont valorisés. Ça fait que en Afrique, on dévalorise, mais quand les gens vont à l'extérieur, ils le font avec joie, amour, parce que il y a un conditionnement qui est favorable à ce système-là. Donc, faut faire vraiment la promotion des métiers. Il faut aussi aider les jeunes à faire le choix de carrière assez tôt, de faire un choix de carrière lié à sa compétence, lié à sa vision, lié à ses prérequis naturels. Voilà, ce que je comprends facilement est la chose dans laquelle je pourrais exceller facilement. Voilà, donc il y a tout ce système-là qu'il faut... Quand on voit un peu le développement de la Côte d'Ivoire, qui repose essentiellement sur l'agriculture, mais il y a 10 ans en arrière, dites à un jeune qui est diplômé, parler de l'agriculture, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui rejoignent l'agriculture. En effet, aujourd'hui on l'a compris.
On l'a compris. Vous savez, on est resté dans l'administration, dit aux jeunes qu'il n'y a que la cravate et le costume qui fait un homme. Mais ça reste encore une image. Dans le fond, c'est même pas ceux-là qui gagnent beaucoup, faut le dire. Bien entendu. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est de se réapproprier cette manière de penser, aller sur la pensée qui peut aider un jeune à déjà tisser ou à élaborer un plan de carrière en fonction de ses compétences, de son talent, de ce qu'il veut faire. Il faut que le jeune arrive à choisir ce qu'il aime faire pour réussir. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est ça. Notre rôle, c'est d'aller dans les écoles, déjà sensibiliser sur le choix de carrière, leur demander de ne pas faire des erreurs, de choisir des métiers qu'ils aiment, qu'ils veulent faire. Sensibiliser aussi les parents, parce qu'un enfant, quand il est jeune, quand on lui demande ce que tu veux faire, quand il dit menuisier, il y a une menace qui suit. Ça, c'est clair. Voilà. Même pas loin. Ma petite sœur, elle est très forte à la cuisine. Mais quand je dis à ma maman, par exemple, que ma sœur doit être un cordon, doit cuisiner, le mot cuisine même sonne un peu mal chez maman. On n'ira pas dans l'école pour ça. Voilà. Donc pour elle, vous voyez que c'est une sensibilisation. Dans les pays développés, on les appelle les cordons bleus. C'est beau, c'est des gens qui ont de la valeur. Mais ici, il faut qu'on donne de la valeur à tout ça. Et notre rôle, c'est ça, c'est sensibiliser les parents, sensibiliser les étudiants en fin de cycle. Et mieux, on a mis en place un système, un programme dans notre centre d'incubation et d'insertion qui s'appelle AY Solutions, African Youth Solution Center, qui forme et qui essaie des jeunes. Voilà. D'accord, Youth Job, on revient à Youth Job, puisque c'est de ça que nous sommes en train de parler. En effet. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans le domaine de l'emploi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Et quels sont les chiffres qui parlent de votre faveur? Oui, on a beaucoup de chiffres. J'ai envie de parler même du récent chiffre. Faut dire déjà qu'on a appuyé pour cette fois on a eu l'appui de la coopération allemande, la GIZ, avec son programme Invest for Job, pour la formation d'une phase pilote de 50 jeunes. Mais imaginez qu'on a eu 47 emplois. Direct. Et les 3 autres, c'est parce les femmes étaient en grossesse, donc elles avaient une disponibilité, physique, santé. Donc du coup, pour dire quoi, que le programme marche. Près de 100%. Avant ça, près de 100%. Avant ça, nous avons quand même le centre existe il y a 4 ans. Donc du coup, on a pris le temps de peaufiner, de réorganiser, de créer le meilleur système et de faire en sorte qu'il y ait les bonnes personnes à la bonne place pour travailler pour les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes un effectif de 14 personnes, imaginez, avec des chargés insertion, avec la bonne comptabilité, avec la bonne administration, avec les chefs projets, les chefs programmes. Et tout ça nous permet aujourd'hui de faciliter le travail. Alors, une question que nous allons poser encore. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent avoir des qualifications, qui ont des diplômes et qui vont déposer leur CV un peu partout en entreprise, mais qui, parfois, ne sont pas retenus. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Le CV qu'ils déposent, il faut que le CV intéresse. Voilà, donc il faut faire de la recherche. C'est pour ça que dans notre manuel de formation ou dans le cursus de formation, on a la recherche d'emploi qui existe. Donc on leur montre les stratégies, pouvoir faire un CV qui donne envie, maîtriser une bonne lettre de motivation, pouvoir même tenir un entretien d'embauche, parce qu'il y en a d'autres quand même qui ont la chance d'arriver jusqu'à l'entretien d'embauche, mais qui n'arrivent pas à saisir les opportunités. Donc on les entraîne à tout ça. On leur apprend les soft skills, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-vivre, maîtriser l'environnement de travail. On leur apprend le leadership, le management, se connaître et se déployer, la gestion du temps, la gestion de plein de choses. On leur apprend l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la langue la plus parlée au monde. Et une entreprise qui sait que vous avez ça en plus, c'est une plus-value. On leur apprend aussi la maîtrise de l'outil informatique avec les pack office. Travailler, c'est déjà toucher un ordinateur. Mais il faut maîtriser aussi, il faut savoir envoyer un mail. Donc, on apprend à un jeune, par exemple, qui a un bac+2, donc qui a un minimum BTS ou une licence, à savoir travailler. On leur apprend à apprendre. Parce que ça aussi, c'est un travail. Vous savez que trouver un travail, c'est un autre travail. C'est un travail. C'est un gros travail. Donc, nous, on fait ce travail-là avec eux en amont, avec les formations, avec les bons formateurs. On a une équipe projet derrière, des chargés insertion qui visitent les entreprises, qui proposent ces talents-là, ces compétences-là. Et derrière, on arrive à matcher la demande à quand même atteindre l'objectif des jeunes qui recherchent un emploi. Alors, très bien, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. 2 questions en une. Quelles sont quelques erreurs que les jeunes demandeurs d'emploi doivent éviter? Et l'autre question qui va avec, une fois embauchés, quels sont les comportements qu'il faudrait développer pour conserver et performer? Ce qu'il y a à éviter, c'est de savoir déjà qu'un emploi est une opportunité qu'il faut saisir. Donc, qui dit opportunité, dit manière de penser, dit conditionnement. Il faut savoir qu'il faut être à sa place, il faut performer. Donc, les jeunes doivent comprendre aussi que les entreprises ont besoin de faire des chiffres.
Donc, ils ont besoin de faire du bénéfice, ils ont besoin de la compétence pour pouvoir évoluer. C'est pas du social. Ça c'est pas du social. On a besoin de faire, faire des chiffres. Ça, c'est une première chose. La deuxième question, c'était concernant comment conserver l'emploi. C'est les soft skills. Et pour nous, les soft skills, c'est la clé. Le savoir-être, le savoir-vivre. Comment respecter le patron, maîtriser le type de patron qu'on a en face. Et comment être le bon subordonné, comment être le bon travailleur, comment produire le meilleur résultat, comment être à l'heure au travail, comment rendre le travail. Et ces valeurs-là qui sont humaines, mais qui caractérisent la maîtrise de l'emploi. Très bien. Voilà. Franck Gauzet, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. On aura l'occasion dans d'autres émissions de revenir sur la question pour apprécier ce qui est fait, pour voir les enjeux de l'employabilité en Afrique. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.